Ça va être bon. Regardez. Ouais, je crois qu'on est bien réglé. Alors, jambes écart, largeur des épaules, hein, les pieds parallèles. Voilà, pour les pieds parallèles, hein, on pousse légèrement sur les talons, hein, on les écarte un petit peu. Voilà, comme ça, tout de suite, on a les pieds qui se repositionnent. Maintenant, si ce n'est pas très confortable, on peut garder légèrement une ouverture. Hein. Et c'est vrai que pour garder l'intention, en fait, l'attention sur ces pieds parallèles, hein, c'est le truc, c'est de les avoir sur les talons et hop, d'ouvrir les talons, hein, sur l'extérieur. Du coup, voilà, ça redresse les pieds et ça les positionne en parallèle. Voilà. Un petit truc pour se mettre en bonne position. Donc, on relâche bien les genoux, on déverrouille les genoux. Hein, on prend bien contact avec la terre, avec le sol, avec toute la surface de ses pieds, les orteils. Alors, agrippez les orteils au sol. Vous sentez bien toute la surface du sol sur les orteils, les talons, l'intérieur des pieds, l'extérieur. Voilà, on déverrouille les genoux, on relâche bien le bassin. Donc, toute la partie basse du corps, les pieds et le bassin. Voilà, vous permet de rester en relation avec la terre. Donc, on relâche bien le bassin, le coccyx glisse légèrement sur l'avant. Voilà. Toujours dans l'idée de s'asseoir sur un tabouret haut. Les épaules relâchées, les bras légèrement ouverts, hein, les aisselles dégagées, coudes relâchés, mains aussi, jusqu'au bout des doigts. Et toujours cette ficelle en haut qui nous maintient par un point bas 8. Le menton légèrement rentré. On prend conscience de sa respiration. 3 respirations profondes. On relâche en même temps son esprit. On rentre dans le calme. On va serrer les mains. On va ramener l'énergie au niveau des paumes des mains. Donc relâchez bien les épaules. Voilà, le bout des doigts au niveau du menton. On entoure la bouche et on remonte à l'inspire. On plaque bien les mains sur le visage. On entoure le visage par l'extérieur. On expire. On revient sur le menton. On entoure, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, sentez bien toute la paume des mains qui remonte et qui entoure le visage.
Et là, on va remonter. Inspire. On enfonce bien les doigts dans le crâne. Les coudes restent serrés. On ouvre bien les coudes. Inspire. Et on relâche les épaules. On laisse tomber les coudes. On vide la poitrine. Et on reprend. Inspire. Enfonce les doigts. Ouvrir. Relâcher épaules. On laisse tomber les coudes. Expire, on vide bien la poitrine. Inspire. On masse bien le crâne avec le bout des doigts. Ouvrir. Et on revient en position. Une dernière fois. Inspire. Et expire. On garde les mains derrière la nuque. On plaque bien les paumes des mains sur la nuque. Et là, menton légèrement rentré. Inspire, je tourne la tête. J'arrive en bout de course. Hop, je garde un petit temps d'arrêt et hop, je repars. Dans l'autre sens. Je suis une ligne horizontale avec le regard. Voilà. Sans forcer. C'est bien le travail des cervicales. Tout le buste reste bien droit devant. Et c'est juste les cervicales qui tournent autour de leur axe. Donc avec les yeux, on suit bien cette ligne horizontale, les épaules détendues. Et aller plus loin avec les yeux, le regard suit, va jusqu'en arrière. On revient. De l'autre côté. Et on se remet en position. Devant. On va croiser les doigts, les mains derrière la tête. On relâche bien les épaules. Bassin relâché, libre. Le buste bien droit. Et là, hop, menton. On va baisser le menton, vertèbre après vertèbre. On relâche par le haut. 2, 3, tout en expirant. 4, 5, 6, 7. On remonte, on inspire. 1. On mobilise, vertèbre après vertèbre. Alors, on ouvre bien la poitrine, on relâche bien les épaules et on repart dans l'autre sens. Menton entré, première vertèbre par le haut. Là, ça veut dire qu'on lâche une à une, on relâche les muscles. Et par contre, on garde toutes les vertèbres plus basses bien en extension. Pour bien sentir cette flexion et cervicale qui est progressive. Inspire, je remonte. Voilà, une dernière fois. Rentrez le menton par le haut. On fléchit. Lâchez. Une. Tac. 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 On n'appuie pas avec les bras. Ça accompagne juste le mouvement. Et là, on remonte. Et voilà. On relâche. On va faire des petits mouvements de la tête. Donc toujours en rotation là. En rotation, c'est un mouvement qui est assez libre. On va tourner doucement
sans donner de l'amplitude. On vient chercher là où ça c'est un peu plus douloureux, là où ça coince un peu plus. Voilà, on insiste un petit peu plus, on revient dans un sens, on repart dans l'autre. Voilà, on essaie de bien délier en fait toutes ces articulations, tous ces muscles autour du cou. Derrière, on peut faire un léger massage en regardant en haut, le menton tiré vers le haut, on ne renverse pas, le poids de la tête part pas en arrière. On n'appuie pas sur l'arrière des vertèbres. Voilà, on fait un léger massage comme ça, à gauche, à droite. On peut redescendre un peu. On va essayer de bien délier cette zone, donner la souplesse. Voilà, si ça coince, on repart dans l'autre sens. Voilà. On relâche. Alors, on va partir sur le mouvement. Enrouler la colonne vertébrale, les épaules devant, rentre le ventre, les hanches, les fesses sont sorties sur l'arrière, et hop, on va partir en extension, monter, tendre les jambes, laisser monter bien les épaules qui passent au-dessus des hanches, les hanches passent devant, voilà, la colonne rentre en extension, on tend les lombaires, le nombril et le sternum, on relâche bien les épaules, et là, on laisse revenir, attention, les hanches repassent derrière, rentrez bien le ventre et enroulez la colonne du bas vers le haut. Donc on pousse un peu avec les abdominaux, on essaie d'enrouler vertèbre après vertèbre, on en laisse monter au niveau des dorsales et on rentre le menton pour aller jusqu'au cervical et on pousse, on repart en extension, les épaules au-dessus des hanches. Voilà. Sentez que la colonne se met en arc à partir des lombaires jusqu'au dorsal. Et là, relâchez bien les épaules, laissez tomber. Et on inverse, on rentre bien le ventre, on va creuser. La colonne s'enroule au niveau des lombaires, elle monte, elle s'enroule sur les dorsales et les cervicales. Montez. Là, vous devez sentir les muscles qui s'étirent au moment de l'enroulement. On passe devant. Voilà, c'est comme ici, nombril légèrement devant. On ne force pas trop non plus. Et on relâche bien les épaules. Et là, on inverse, on enroule. Voilà, sentez, insistez bien lombaire. Remontez. On étire bien les vertèbres. Et on part dans l'autre sens. Épaules basses toujours. Là. Nombril, poitrine, on ouvre. Et là, poussez, remontez les épaules. Relâchez. On rentre le ventre, on enroule la colonne. Les épaules restent basses. On les passe derrière. Sortez nombril. Voilà, sternum, poitrine. Poussez, on monte. Passe devant. Relâchez les épaules et on enroule la colonne. Voilà, les épaules basses, relâchez. Hop, elle passe derrière. Monter et enrouler. On passe devant.
Hop, on garde en bas. On revient en position. Le dos des mains contre les cuisses. Laissez monter les mains. Les épaules restent basses. Mains passent devant les épaules. Les doigts passent au ciel. On monte. Écoller les talons. Voilà. Le bassin reste bien relâché. Les fesses légèrement rentrées. Bassin aussi. Les épaules relâchées. Et on pose les talons. Voilà. Bien légèrement s'asseoir. Les mains dirigées vers la terre. Voilà. On descend les mains. Hop, on relâche les poignets. Et on frôle les flancs. On passe devant les épaules. Monter. Épaules toujours bien basses. Menton légèrement entré. Voilà. Bassin et pieds en contact, en relation avec le sol. On pose bien votre centre sous le nombril et épaules, haut du crâne, bras en relation avec le ciel. On relâche, posez et on vient légèrement assis, les mains face à la terre, laissez descendre. Voilà, on garde bien toujours le buste bien droit, et le bas lui en contact avec le ciel. Montez, hop. Voilà, on garde le bassin relâché. Hop, on étire le bas vers le haut, menton légèrement rentré. Buste bien droit. Et on relâche. Talon. Voilà. Bien déverrouiller les genoux. On vient s'asseoir. Et une dernière fois. Inspire. Montez, sentez bien votre centre. Au-dessous du nombril, entre terre et ciel. Et on relâche. Voilà. Hop, les mains passent derrière. Et la flexion des hanches. Laissez glisser les mains derrière les cuisses. On passe les mains devant, relâchez bien les lombaires. Et on rentre le ventre et on remonte en redressant le buste. Et en inspirant, expire, on relâche. Voilà. Laissez glisser les mains, relâchez tout le haut du corps. Passez les mains à l'intérieur. Et on remonte en rentrant le ventre, on se protège les lombaires. Et en inspirant, voilà. On commence, expire, laissez glisser les mains derrière, on masse bien l'arrière des cuisses, on repasse devant et intérieur, on remonte. Voilà. Encore une fois. Hop. Voilà. Relâchez bien les lombaires, tout le haut du corps. Et on remonte. Hop. Voilà. On va faire un petit massage des genoux, là, commencer. Voilà. On passe bien autour des rotules. Voilà. Voilà. Donc les pieds, régler l'écartement, les pieds. On va descendre, on va venir s'accroupir. Voilà, en fonction de chacun, faites vos réglages, ouvrez plus ou moins les pieds. On descend le bassin.
Voilà, on vient accroupi. S'il faut, vous levez légèrement les talons. Ou alors, vous descendez. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas. On essaie de bien relâcher la partie de lombaire, le haut aussi du corps. Voilà, faites un léger ressort. Essayez de libérer le bassin. Et là, on remonte le bassin. On met les mains sur les genoux et pour remonter, voilà, on appuie légèrement. Voilà, remassage. Hop. Voilà, les mains sur les genoux de nouveau. Et là, hop, bassin, on relâche. Et on descend, on relâche bien les lombaires. On laisse descendre le bassin, on essaie de bien libérer toute la partie hanche et bassin. Hop, on relève, main sur les genoux et on remonte. Voilà, on garde les mains sur les genoux, on écarte peut-être un petit peu plus les pieds. Et là, expire, les genoux vont se serrer vers l'intérieur, en flexion, on écarte, on arrondit sur l'extérieur et on tend les jambes en inspirant. Expire, voilà, descendez, genoux serrés, on ouvre sur l'extérieur et on remonte. Expire, je descends, les genoux serrés, ouvrir et je remonte en inspirant. Expire, je descends, relâchez bien le haut du corps, les épaules, ouvrir et on pousse en inspirant. Une dernière fois, hop, on serre, on ouvre et on pousse. On prend un petit temps d'arrêt, on remasse un petit peu les genoux. Attention, là, on ouvre, extérieur. On revient sur l'intérieur et hop, inspire toujours, on relève. Expire, écart, serré et on relève. Expire. Flexion en extérieur, on revient sur l'intérieur en arrondissant et on relève. Expire. Et inspire, je remonte. Voilà. Ça va bien, comme ça. Donc les mains sur, au niveau des hanches. Voilà, pouce devant. Et là, on va légèrement arrondir. On va commencer par des petits cercles. Voilà, on libère bien. Libérez bien la hanche, relâchez bien. Donc la tête reste bien en position et c'est tout le corps. Voilà, c'est avec les hanches. On va diriger le mouvement devant, côté, voilà, derrière, côté, devant. Voilà. Voilà, on agrandit un peu le cercle, surtout on essaie de bien relâcher, bien détendre. On libère, on recherche la fluidité vraiment dans ce mouvement. On va accélérer un petit peu. Voilà. On peut resserrer un peu. Voilà, attention, on va partir dans l'autre sens. Hop, dans l'autre sens.
Alors, marquez bien les côtés, l'avant, côté et arrière. Et doucement, on rétrécit un cercle, voilà, comme une spirale, et on revient avec des cercles de plus en plus petits, arriver au centre, hein, voilà. C'est trouver quelque chose de très sensible. Jusqu'à arriver au centre. Alors, on relâche. Lâche bien les épaules. Voilà, laissez vibrer un petit peu. Épaules, les coudes, les poignets. Les hanches. On continue un peu, les jambes avec tout le corps, mais on insiste un peu plus sur les hanches, là. Là, les genoux. Et chevilles. Voilà. Hop. C'est bon. Alors, toujours bien droit. Donc, le bassin, les pieds en relation avec la terre. Coccyx légèrement tourné vers l'avant. On pose bien les épaules ouvertes, hein, sans passer derrière, mais ouvertes, hein, qui reposent bien sur les hanches. Hein, c'est vraiment la construction type, la position de Qigong. Et menton légèrement entré, et ici. Voilà. Et là, le buste bien redressé. Et là, on va, hein, attention, on met les mains devant, hein, on ne bascule pas sur l'avant. On garde justement bien notre position. Hop. On croise. Et là, hein, les bras sont bien libérés. On relâche bien le coude, poignet. Et ouais, de façon très souple. Voilà. Bon. Notre mouvement. Allez. Attention à ne pas basculer trop sur l'avant. On garde nos épaules bien relâchées. Gardez bien ce contact au sol. Voilà. Relâche. Hop. On tourne. Paume des mains sur l'extérieur et on reprend. Hop. Voilà, attention, hein, les épaules, on relâche bien. Grandissez-vous bien par le haut. Et on relâche. Hop. Là, tournez dans un sens. On libère bien les poignets. Les coudes aussi. Et on va dans l'autre. Voilà. Et là, on relâche. Alors, on va commencer notre... avant de faire le mouvement, on va reprendre du début. Donc, pour rappel, hein, on a une préparation. Hein, donc, la préparation, hein, pour cet enchaînement. Ensuite, on va avoir... Hein,
les mains qui se lèvent, voilà, pour soutenir le ciel. Hop, voilà. Et après, on va attaquer par le mouvement qu'on a travaillé déjà. On a commencé à travailler la semaine dernière. Hein, on va le travailler plus dans la globalité, là, ce coup-là. Donc, bander l'arc pour décocher des flèches à droite et à gauche. Donc voilà, on va commencer. Donc, pour souvenir, hop, on a les pieds joints. Voilà, les genoux légèrement déverrouillés. Hanches bien relâchées, toujours. Donc, la pointe des doigts dirigée vers le sol. Pouce aussi. Là, on ne serre pas, hein, on dégage légèrement les aisselles. Le menton légèrement rentré, les épaules bien relâchées. Le buste redressé. Et on regarde bien, on regarde devant. Voilà, bon, ça dépend aussi comment vous le voyez. Alors, attention, on va commencer à porter le poids sur la jambe droite. Donc, on s'enracine sur la jambe droite. Voilà, on porte tout son poids sur la jambe droite. Elle se fléchit légèrement. La hanche vient s'enraciner dans le pied. Donc, la jambe gauche se relève légèrement. Le talon. Et là, on ouvre, on écarte le pied. On garde bien position droite. Et hop, on se décale. Et on revient le poids sur les deux jambes. Donc là, on va écarter, inspire, on écarte. Là, les mains se tournent vers l'intérieur et hop, on écarte légèrement jusqu'à la hauteur des hanches. Les mains retournent. On va se mettre face à face et là, on vient s'asseoir comme sur un tabouret, position de l'arbre, les mains face à soi et le regard devant. Donc là, on va faire 3 respirations. Le but, là, c'est vraiment la préparation. C'est trouver l'esprit calme, corps relâché et trouver bien son centre entre terre et ciel. Donc, 3 respirations. Lâchez bien les épaules. Sentez bien l'ouïe, le haut du crâne en contact légèrement étiré. La colonne s'étire. Et le bassin qui relâché en relation avec la terre, avec les pieds et votre centre juste au-dessous du nombril. Voilà, donc on va croiser les mains vont se tourner face au ciel, on croise les mains, et là on va tendre les jambes légèrement, les mains vont monter face au ciel, les épaules restent bien relâchées, donc attention, le bassin reste bien ancré, le bassin ne tourne pas, c'est les mains tournent, le regard suit, on regarde le dos des mains. Là, on redresse le regard et en même temps, on relâche bien les épaules, on tend les coudes sans les verrouiller. On pousse bien la paume des mains vers le ciel et là, on relâche les doigts. On garde la pression au niveau des paumes des mains. Alors, on relâche les mains et on vient retrouver son assise. Voilà, pli de l'aine. Hop. Les mains se dirigent vers le ciel. On recroise. Et là, les jambes se tendent. Laissez monter. Les épaules restent bien basses. Gardez votre ancrage. Relâchez bien les hanches. On tourne les mains. Montez. Redressez. On regarde bien en face. Poussez avec la paume des mains. Les coudes se tendent. On garde un léger temps d'arrêt et on relâche.
Poussez bien, sentez l'étirement sur l'intérieur des bras. Là, on relâche les poignets, les épaules, coudes. En même temps, position légèrement assise, pli de laine. On recommence. Tendez les jambes. Inspire, laissez monter les mains. Les épaules restent basses. Tournez une main, le regard avec. Pensez bien à votre bassin. Poussez les paumes des mains vers le ciel. On soutient le ciel. Donc, on tend bien les coudes. Relâchez bien les épaules et on relâche. Voilà. On revient. Rasez. Tendez les jambes. Laissez monter. Tournez les mains. Regard suit. Montez les paumes des mains. Tendez les bras. Le regard se redresse. On s'assoit. Là, on relâche. Pression sur la paume des mains. Étirement sur l'intérieur. Et on relâche les poignets. Épaules, coudes. Et une dernière fois. Jambes. On monte. On ouvre bien le buste. Le bassin reste en contact avec la terre. Redressez le regard. On soutient le ciel. Sentez bien votre enracinement par le bas. Contact avec le ciel par les paumes des mains. Le bas, oui. Relâchez bien les épaules et votre centre. On relâche. Et on revient en position de l'arbre. Donc c'est là qu'on va commencer après on va enchaîner sur la suite. Donc je vais me rapprocher légèrement. Donc on commence toujours par le côté gauche dans cet enchaînement. Donc on va partir, on va viser, voilà, comme on a appris la dernière fois, à viser sur le côté gauche. Donc comme on a vu la dernière fois, donc, quand on part du côté gauche, c'est toujours la main gauche, c'est la main qui passe devant qui va donner le côté. Donc main gauche devant, on va tirer sur le côté gauche. Donc là, on commence par le côté gauche. Donc, on va synchroniser avec les jambes dans ce coup-là. Donc, alors, attention, on va croiser les mains tout en les portant, en s'enracinant sur la jambe droite. Donc, voilà, il y a toujours une opposition entre la main et la jambe. Donc, on va reprendre, on relâche. Donc, on est, voilà, les mains vers le ciel. Donc, attention. Hop. Alors, on ne penche pas, attention, on ne penche pas le corps comme ça. C'est toujours le même principe quand il y a un déplacement, c'est la hanche qui part. Et le corps suit, le buste reste bien droit. En même temps, je remonte et ma main gauche passe devant. Voilà. Donc, je regarde toujours bien devant moi. Les mains sont dirigées vers moi, vers la poitrine, à hauteur de la poitrine. Et là, je m'enracine complètement sur ma jambe droite et je vais écarter mon autre jambe. Et là, je reviens à position cavalier comme on avait travaillé la dernière fois. Donc, la phase suivante, ça va être légèrement, donc là on va arriver fléchi, on relève légèrement avec les jambes et on va vraiment s'installer dans la position du cavalier. Donc on relève légèrement et là on laisse le bassin s'installer. Donc on vient s'asseoir, bassin très libéré. On peut dandiner un peu. Le coccyx légèrement sur l'avant. C'est vraiment, on vient s'asseoir, le tabouret haut.
Donc voilà, ça c'est les... On va reprendre du début. C'est jusqu'à... Je vous le remonte. Hein, donc, c'est les 3 premières phases. La jambe d'écart, là au début, voilà, en position de l'arme. Hop, la main va passer de main gauche devant, on se dirige sur la droite, on porte son poids complètement sur la jambe droite, on libère donc la jambe gauche, elle s'écarte un peu, hop, voilà. On remonte légèrement et on vient conforter son assise, position cavalier. Donc là, on va être prêt après à armer, etc. Donc on va le reprendre. Donc attention, jambe d'écart, position de l'arme. Donc là, on va croiser, main gauche devant. Hop, le poids bien sur la jambe droite. Là, on garde bien, voilà, buste bien droit. On regarde devant, les mains dirigées vers soi. Et là, la jambe se soulève. Hop, on écarte un peu plus. Voilà, ça, 2. Et 3, on relève légèrement et on vient marquer la position du cavalier. Voilà. Donc ensuite, quand on est là, on va positionner les mains. Donc main intérieure en forme de patte. Pour rappel, je ne sais pas si tout le monde était là, la dernière... Non, peut-être Colette, non? Ouais. Donc la forme de patte, la main intérieure, forme de patte, c'est... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Forme de patte, donc la main, c'est les doigts, 4 doigts qui sont fléchis et le pouce avec. Donc c'est pas, ça c'est une position assez facile. Donc on creuse, la paume de la main se creuse naturellement. Voilà, elle est comme ça. Donc quand on la prend, on ne serre pas vraiment, on prend juste la position. Et après, par contre, quand on va positionner, la main va venir au niveau de l'épaule. Et là, par contre, on tend. Donc, on va créer une pression au niveau des doigts. C'est comme si on avait la corde. Pour tenir la corde, donc là, on crée une pression à ce niveau-là. Et pour rappel, le coude reste au niveau de la ligne des épaules. Donc, ce n'est pas coude bas comme ça, c'est coude haut. Et on ouvre bien la poitrine. Voilà, là, c'est comme ça. Donc, l'autre main, donc je prends toujours la main droite, mais l'autre main, ça va 3 doigts légèrement repliés. Là, on n'a pas besoin de forcer sur ces 3 doigts. Par contre, pouce dirigé vers le haut et l'index qui pointe sur l'avant. Donc là, on a un angle, on ouvre bien. Par contre, on crée un étirement. Voilà, ici, on est comme ça. Donc, c'est un peu, voilà, on dégaine, c'est un peu le pistolet, quoi. Sauf qu'après, donc quand on va prendre cette position, là, il va y avoir le poignet qui va se fléchir après. Donc, je vais vous rappeler juste ce mouvement pour tout le monde. Donc, la main devant. Donc là, je vais mettre en position. Donc, la main intérieure qui se met en patte, position de patte. La main extérieure qui va se tourner sur l'extérieur, qui va prendre sa position. Et là, on va avoir un effet de glissement, vous voyez, sur la ligne des épaules. Donc, la main intérieure va s'aligner, va venir juste au-dessus de l'épaule avec le coude relevé. Attention, pas d'épaule qui monte, donc épaule basse, et c'est le coude qui est relevé. Et là, donc ça, main intérieure. Donc voilà, on va glisser le long de cette ligne. Donc on prend la position sur la main extérieure, elle se tourne, elle prend sa position, et là, elle va aller sur la ligne des épaules, toujours, le coude reste relâché. Voilà, et elle va aller, la paume de la main va se présenter à l'extérieur et pousser à l'extérieur. Et là, on fléchit en même temps, donc comme elle vient comme ça, hop, elle se tourne et elle se présente. Et là, on fléchit le poignet et hop. Voilà. Donc, on crée toujours cet étirement ici. Là, on est sur le même principe. On ne verrouille pas le bras relâché, et la pression, elle se crée au niveau du poignet et des doigts. Voilà.
Hop. Hein, c'est pas forcément facile, mais voilà, faut créer cette sensation. Donc on le fait juste une fois là, comme ça, et après on le reprend en global. Donc côté gauche, donc la main gauche hein, devant. Voilà. Je ne vous fais pas en miroir hein, parce que ce matin j'ai un peu peiné, donc ce soir là, je je le sens pas trop, donc je vous le fais comme ça. Alors attention, donc la main intérieure repliée, voilà, se positionne en patte. La main extérieure se tourne, hein, ça se fait simultanément. Hein. Donc la main extérieure se tourne, les pouce et index s'écartent, et là, hein, on a fait ce glissement sur la même ligne que les épaules. La main de la patte va venir en face de l'épaule, coude relevé, et en même temps, hein, on suit avec le regard. Hein, mais le regard suit la main qui va aller viser. Voilà, elle se tend, le coude reste relâché, l'index dirigé vers le ciel, le pouce hein, à 90 degrés, on pousse avec la paume de la main. Voilà. Et en même temps, hein, le buste est bien redressé, on ouvre la poitrine. Voilà. Hop, on relâche. On va le faire de l'autre côté et après on reprend dans la globalité. Donc, côté droit, donc là c'est la main droite hein, qui va passer devant. Donc, ce qui est important, hein, c'est qu'on crée des tensions avec les épaules, mais il faut vraiment hein, essayer d'avoir son intention sur l'épaule et relâcher bien les épaules. Donc, attention, main droite devant, hop, voilà, les mains à hauteur hein, de la poitrine, hop, la paume des mains dirigée vers soi. Donc, positionnement des mains, hop, la main intérieure, on tourne la main extérieure, en même temps elle se positionne, on laisse glisser les mains sur la même ligne, hop, la main gauche se positionne, et là, on va laisser tomber le coude, redresser le poignet, pousser avec la paume des mains, redresser aussi l'index, le regard est bien dirigé au loin, il vise sur sa cible, les épaules bien relâchées. Voilà. Et là, on crée une ouverture. Voilà. Donc là, forcément, on étire ici. Voilà, on relâche. Allez, on va le reprendre du début. Donc, alors on a des phases. Le plus simple, hein, c'est d'avoir maintenant, on a 6 temps hein, sur ce mouvement. Donc, je vous montre les 4 premiers, parce que là, on vient de faire le 4e. Hein, donc, position, hop, voilà. 1, on va se positionner comme ça. Pardon, excusez-moi. 1, voilà, on décale le poids hein, sur la jambe opposée à la main extérieure. Donc, 2 vient se positionner. 3, on prend notre position cavalier et en même temps position des mains. Et 4, on arme et on va ajuster et ouvrir en même temps. Donc là, il y a un léger temps d'arrêt sur ce mouvement. Voilà. Donc on reprend. Donc on fait un côté gauche et on enchaîne avec un côté droit. Voilà. Comme ça. Donc juste, ah oui non, on ne peut pas enchaîner parce qu'on ne fait pas le mouvement complet, excusez-moi. Ouais, bah, on enchaîne quand même, mais on reprend en position de départ. Alors, attention, côté gauche. Donc là, hop, la main gauche passe devant, le poids sur la jambe droite, le regard vient devant, voilà, le bassin bien enraciné, droit. Et là, on ouvre la jambe, on se redresse légèrement et on vient s'ancrer. Voilà, ancrage, donc là, 3, donc on positionne les mains en même temps, tournez la main extérieure, et là, laissez glisser, 4, on vient en position. Gardez loin devant, le coude à hauteur des épaules, on pousse sur la paume de la main,
et on relâche le coude de la main gauche. Voilà. Là, on va relâcher. Hop. Donc là, on resserre les jambes. Là, en fait, on va les avoir serrées après. Hein. Ça, c'est juste l'enchaînement avec le mouvement précédent. Après, on va avoir les jambes. On revient les jambes jointes. En fait, hein. Donc, côté droit, on aura forcément les jambes jointes. Donc, attention. Donc, la main droite devant. Hop. Voilà, le poids, on enracine sur la jambe gauche. Donc, 1. Hop. 2, on ouvre. On revient sur les deux jambes. 3. On installe la position cavalier et en même temps, avec les mains, la main extérieure se tourne, la main intérieure, position de la patte. Et 4, hop, on laisse glisser les mains, on arme avec la main gauche et on vise avec la main droite. Poussez avec la paume des mains, relâchez bien les épaules, on regarde sa cible. Voilà. Et là, on va ouvrir la main droite. Là, on continue, donc on ouvre la main droite et on va tourner le regard vers la main gauche. Et hop, on déporte le poids sur la jambe gauche. On regarde la main gauche. Et 6, on va ramener la jambe droite. Et en même temps, les bras reviennent en position avec la paume des mains vers le ciel. Donc, on va reprendre à gauche. Donc attention, la main gauche à l'extérieur. Hop, on voit sur la jambe droite, on regarde bien devant, on ouvre sur sa jambe gauche, hop, on déplace, 2, on relève légèrement et on vient s'asseoir, on s'enracine dans son bassin, voilà, et on arme en même temps, on prépare les mains, la main à l'extérieur. 4, on laisse glisser, on regarde la main gauche, on regarde sa cible, on pousse bien avec la paume de la main. Voilà, le coude à droite légèrement relevé hein, dans l'alignement. Et là, 5, on ouvre la main gauche, on bascule, on déplace le poids sur la jambe droite. Hein, le regard se tourne vers la main droite. Et la main droite, par le haut, hein, va se tendre et pousser voilà, sur l'extérieur. Et 6, le poids complètement sur la jambe droite. Et on revient. On remonte. Ah. Donc côté droit, attention, on enchaîne. Hop, la main droite devant. Donc le poids, on s'enracine sur la jambe gauche. Voilà. Tac. La main droite devant. On ouvre la jambe droite. Le corps est bien droit. On vient le poids sur les deux jambes. On remonte légèrement pour mieux installer son bassin en position cavalier. Le regard bien devant. Là, on fléchit la main intérieure, position patte, tournez la main extérieure. Le regard se tourne en même temps et va suivre la main droite qui va se tendre. La main gauche, coude relevé, les épaules bien relâchées. Poussez sur la paume des mains, index bien relevé, poignet fléchi. Et là, hop, on ouvre la main droite, on déporte son poids sur la jambe gauche, la main, le bras se tend et on ramène. Voilà, 6 en position. Voilà. Donc, juste une petite précision pour faire en même temps une petite pause. Donc, travail de ce mouvement, c'est un travail toujours, hein, comme on avait tout à l'heure, là, hein, les mains se lèvent pour soutenir le ciel.
Donc là, forcément, les mains tirent comme ça. Donc on étire tous les méridiens voilà, yin qui sont à l'intérieur des bras, donc connectés avec les organes. Donc on a ce phénomène. Et là, c'est la même chose en fait. On a le méridien là, du poumon qui part du pouce comme ça, qui revient sur l'intérieur, qui est relié évidemment au poumon. Et là, le but, c'est de justement fléchir le poignet et d'étirer, créer un étirement avec ce méridien. Et là aussi, on a le gros intestin qui passe sur l'index et la même chose. Donc là, on régule en fait ces méridiens voilà, en étirant bien. Donc, ce qui est important là, c'est la pousser avec la paume des mains et garder la tension au niveau des deux doigts qui vont servir de viseur en fait. Donc, voilà, ça c'est la première chose. Et deuxième travail vraiment aussi, un travail important sur ce mouvement, c'est le travail de ce qu'on appelle le méridien gouverneur. On a le méridien voilà, qui passe droit comme ça, tout le long du crâne, qui descend sur la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Donc là, le but, c'est aussi d'étirer ce méridien. Donc sur la position du cavalier, il va falloir laisser bien tomber son bassin. Donc, si le bassin il tombe, ça on a déjà vu, mais voilà, on le rappelle, si on laisse bien son bassin relâché, position horizontale, on a le coccyx qui passe légèrement sur l'avant, on va étirer, on va ouvrir cette partie lombaire. Donc, le bassin va se mettre en relation avec la terre, on va tomber et on va créer un étirement, une ouverture voilà, ici, et donc sur ce méridien en fait gouverneur. Donc là aussi, après, évidemment, on a aussi l'ouverture devant et derrière avec l'arc, on ouvre comme ça. Donc on a tout ce travail en fait du méridien gouverneur. Donc c'est pour ça que la position cavalier, il faut vraiment poser son bassin et voilà, laisser glisser. Donc on a pli de laine comme ça, tac. Donc on n'est pas obligé d'aller très loin. Donc c'est vrai qu'on a les maîtres là qui se mettent carrément pratiquement les cuisses à l'horizontale. C'est pas le but. Le but c'est de venir s'asseoir sur ce fameux tabouret virtuel et d'étirer cette zone, d'étirer par le bas cette zone, tout en gardant évidemment, si je relâche le haut, ça ne va pas le faire. Donc je garde toujours ce contact avec le ciel en haut et je laisse tomber le bassin et au milieu chez mon centre. Donc c'est ni plus ni moins d'étirer la colonne autour de son centre en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir son intention toujours sur son centre et à partir de là on crée, voilà, on laisse bassin et pieds voilà, venir en relation avec la terre et épaules et en haut s'étirer vers le haut, contact avec le ciel. Et au milieu, chez mon centre. Donc c'est là que ça se passe en fait. Donc après, il n'y a pas que au bas, mais c'est principalement l'axe qu'on travaille. Et après, il y a aussi avant, arrière, ce qu'on appelle travailler dans les 6 directions et de côté aussi. Donc voilà. Allez, on va reprendre notre mouvement. Je regarde juste. On avance un peu sur l'heure là. On va le reprendre donc dans sa globalité. Donc là, on va commencer jambes serrées, jambes joints. Donc on suppose qu'on n'enchaîne pas avec le mouvement précédent. Donc les mains face au ciel. Voilà, donc on commence toujours par la gauche. Donc on va commencer par la gauche. Donc la main va se positionner, cette gauche va se positionner à l'extérieur. On s'ancre sur la jambe droite. Le talon est relevé. Hop, on regarde devant. Et là, on ouvre. Tac. On vient s'enraciner sur les deux jambes. 1, 2, 3. On allège légèrement et pour mieux positionner son bassin et en même temps position des mains. Une main en patte, l'autre qui se tourne. Voilà. Et là,
4. On va laisser glisser. Le regard va suivre la main gauche. La main droite en face de l'épaule. On regarde loin devant. Poignet fléchi. On exerce une pression sur la paume des mains. Le regard au loin et les épaules relâchées. On ouvre la main gauche. Voilà, pour passer au temps suivant. Et on va se décaler pour porter son poids sur la jambe droite, ouvrir la main droite, la passer par le haut, voilà, pousser et on décale complètement le poids sur la jambe droite. On revient regard devant et les mains se repositionnent face au ciel. Donc attention, on passe main droite devant ce coup-là, donc poids sur la jambe gauche. Le regard toujours bien devant. Ouvrir. 2. On remonte légèrement. On installe la position du cavalier. Bassin et coccyx légèrement devant. Les mains se positionnent. On laisse glisser le long de la main de la ligne. Les épaules. On regarde bien devant. Pousser. Fléchir le poignet. Index vers le haut, pouce à l'horizontale. Relâchez bien les épaules. Ouvrez la main. Voilà, on décale le poids sur la main gauche. Hop, le regard se tourne sur la main droite, la main gauche, pardon. Et hop, elle se tend. On pousse bien avec les deux mains et en même temps, on revient. Voilà. Alors, on s'en refait un de chaque côté pour finir. Donc, côté gauche, main gauche, jambe droite. Hop. On regarde bien, buste droit. Regardez devant vous. Ouvrir la gauche. Voilà, on stabilise. On monte légèrement. Cavalier. Les mains se préparent. Main intérieure, la patte. Main extérieure qui se tourne. Et là, regard qui se tourne du côté de la main qui se tend. Main droite et coude droit face à l'épaule et coude relevé. Donc on pousse bien avec la paume de la main, redresse bien l'index, pousse à l'horizontale, relâchez bien les épaules, ouvrir la main, et là on décale le poids, la hanche sur la jambe droite, le regard se tourne, la main s'ouvre, hop, on tend le bras droit, et le poids complètement sur la jambe droite, on revient. Voilà, on fait à droite. Attention, la main droite devant, poids sur la jambe gauche. On ouvre. On lève légèrement. On vient prendre son assise. Les mains se positionnent. Le regard se tourne. Position en bande d'arc. On regarde loin devant, les épaules relâchées. Poussez avec la paume des mains. On ouvre la main droite. On bascule le poids du corps sur la jambe gauche. On tend la main gauche et on laisse revenir. 6. Voilà, souffle un peu. Donc normalement, c'est 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc 6 mouvements au total. Donc le précédent, c'est 6 fois. Donc les bras, les mains qui se lèvent pour soutenir le ciel. Et celui-là, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc vous allez comprendre qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, il va falloir bien respirer à chaque fois dans ce mouvement, parce que ça dure à peu près 12 minutes. En même temps, il faut régler son intensité en fonction des capacités de chacun. C'est vrai qu'en fonction, si je tends à fond, etc., enfin, si je vais chercher vraiment de le faire avec des amplitudes fortes, je risque de pas avoir du mal à arriver au bout.
Donc, il va falloir se réguler. Hein, donc, il faut. C'est pas le marathon, mais on a déjà une distance à parcourir. Hein, donc, quand vous serez arrivé au bout des 12 minutes, ça sera déjà voilà, ça sera pas mal. Donc, il faut apprendre. Hein, c'est pour ça que c'est vraiment un mouvement où on apprend à relâcher et avoir aussi l'esprit relâché. Donc, le faire vraiment tranquille, très souple, très fluide. Voilà, hop, mais on ouvre quand même ce qu'il faut. Et voilà, hein, ce qu'il faut, c'est pas tendre le reste, etc. Donc c'est très, voilà, tac, tac, là j'ouvre bien, hop, j'ouvre aussi quand même là, tac, 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 et tac, voilà. Là, je me fatigue pas trop, ça se passe assez bien. Donc là, je peux les enchaîner. Bon, voilà, on va arrêter de parler. Il y en a qui doivent peut-être commencer à avoir faim. On va enchaîner, on va finir. Hop, ouvrir. Donc les mains tournées face au ciel. On regarde devant. On tourne les mains dirigées vers le bas-lui, sommet du crâne. On relâche les épaules, les mains dirigées vers la terre. On vient légèrement en position assise. Et on relâche bien les poignets. Voilà, on ouvre bien les bras. On cherche l'énergie. On prend toute l'énergie autour de nous. On la ramène au-dessus de la tête. On dirige la paume des mains. Et comme une fontaine qui s'écoule tout le long du corps. Là, on purifie. Lâcher jusque dans la terre. On refaire remonter une nouvelle énergie. On tend les jambes, on ouvre. On garde bien le bassin relâché, dirigé vers le bas. Hop. Même les mains. Relâchez bien épaules, coudes. La position. On vient s'asseoir, on ancre en bas. On garde le contact en haut. Relâchez. Là, c'est toujours, vous êtes l'intention au centre. Voilà, quand je monte, je garde ma relation en bas, sous le nombril. Et quand je descends, je garde ma relation en haut avec le ciel, par le bas lui, sommet des épaules. Voilà, pour toujours garder cette position entre ciel et terre. Ouvrir. Bas-lui. Lâchez bien les épaules. Main dirigée vers le ciel, la terre. Et on relâche. Attention, on va monter juste au niveau. Voilà, plus haut, 45 degrés, on revient au niveau du sternum, croisez les mains, pardon, masser en descendant. Relâcher, ouvrir, devant, croiser, sternum, et expire, on masse bien le ventre vers le bas. Ouvrir, croiser, expire, relâcher. Alors, gardez main et massage dans le sens des aiguilles du ventre. Voilà, gardez bien un moment comme ça. Vérifiez bien. Voilà, ses hanches, relâchez bien. Menton légèrement rentré, les épaules toujours très relâchées. Le buste droit. Respiration régulière. Voilà. Et on relâche. Expirez les épaules. Et on va finir avec notre finale. Je vous donne la parole. Activez les muets.
Donc, attention, normalement, vous avez la parole. Je ne suis pas sûr, en fait. Activer les muets. Non, les micros. Ouais, c'est bon, normalement. Allez, du bruit, hein, pour voir. Vous êtes... Ah, si, voilà, c'est bon. Je reprends la parole. Allez, attention. 1, 2, 3. Ha, ha. 1, 2, 3. Ha, ha. Allez, dernier. 1, 2, 3. Ha, ha. Super, merci. Merci à toi.